bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve donc aujourd'hui, nous allons faire le remplissage des épargnes, voilà, puisque ça y est, les derniers revenus ont été perçus. Alors, hop, je vais vous faire comme ça. Avant tout ça, je tenais à vous partager, j'ai reçu, alors j'en ai reçu un depuis un petit moment déjà, ça fait une bonne dizaine de jours. Et mais à chaque fois, j'ai complètement zappé. C'est vrai que j'étais un peu à l'ouest. Et j'en ai reçu un pas plus tard qu'hier. Et je tenais à vous partager parce que c'est trop gentil. Alors, vous avez... Alors, elle se reconnaîtra, hein, évidemment. C'est Émilie de Emily Budget qui m'a envoyé une jolie petite carte Made with Love pour me souhaiter la bonne année 2025 avec ceci, donc la vie heureuse et celle qui est en accord avec sa propre nature. Je suis plutôt d'accord. Voilà. Alors évidemment, je ne vous montrerai pas tout en bas, voilà. Je viens par cette carte te souhaiter une bonne et belle année 2025. Voilà. Donc c'est très très gentil. Merci encore. Comme je t'ai déjà envoyé par message, ça m'a beaucoup touchée et voilà. Je te remercie des millions de fois. Voilà. Ensuite, on avait aussi également une jolie petite carte faite toute main. C'est les vœux d'Agnès, des enveloppes d'Agnès qu'elle a fabriqué elle-même, donc c'est sublime, c'est super joli, c'est magnifique. Donc vous tirez là ici, hop, et puis derrière vous avez un petit mot. Évidemment je vais pas vous le lire parce que c'est personnel quand même, mais voilà. Et, franchement, il y a vraiment de la recherche, il y a vraiment de l'idée, c'est super joli. Voilà. Donc, Emily Budget et les enveloppes d'Agnès. Donc, encore merci les filles, vous êtes des amours. Allez, on va passer au vif du sujet. Donc, on est sur ici le remplissage des épargnes. Alors, comme vous le savez, j'ai un petit peu remanié les classeurs. Alors, remanié, oui et non, puisque de toute manière, j'ai toujours les moyens et long terme. Qui sont ici, et j'ai les annuels qui restent, par exemple tout ce qui peut être des choses qui tombent chaque année. Voilà, on sait que sur la thématique d'Harry Potter, vous l'avez compris, donc il y a la 5e semaine que je remplis ici, les ordures ménagères, Amazon, les DF provision, l'eau provision, vétérinaire, voiture. Alors il y en a certaines, par exemple vétérinaire, c'est en espèces, voiture c'est du virtuel, fourniture scolaire c'est en espèces également, musique ça va être du virtuel, et congé payé, alors pour l'instant je l'ai mis en stand-by parce que en fait faut que je réfléchisse, je vais voir par rapport à ça, je vais voir. Alors ici vous avez évidemment les moyens termes. Bon, je vais pas vous représenter tous les classeurs, donc vous avez la maison, vous avez le chat, fête et anniversaire, Noël, vous avez les vacances que j'ai remplies. D'ailleurs en parlant de vacances, alors j'ai eu la petite surprise parce qu'en fait, comme on l'avait déjà fait 2 fois auparavant, quand j'ai remis le sac de pièces, c'est ici, moi j'avais, par 2 fois, je l'avais déjà remis en vrac en fait. Et pardon si ça fait du bruit. Et je consultais parce que moi je l'avais remis en banque quand on a vidé le défi la semaine dernière. Et je comprenais pas, c'était toujours pas crédité sur le compte. Donc j'appelle, j'envoie un message aussi, j'appelle et on me rappelle. Et effectivement, alors ils n'ont pas perdu ma remise, c'est juste que à la base, je suis censée avoir les mettre en rouleau, ce qui quelque part n'est pas illogique, mais moi, comme je lui ai expliqué, je dis mais je comprends pas, c'est vrai que les 2 fois d'avant c'était crédité, on m'a jamais fait de remarque comme quoi c'était pas la procédure ou quoi. Elle m'a dit oui parce qu'en fait j'avais du temps à tuer. J'ai dit mais il faut pas le faire ça. Je dis mais il faut pas le faire, il faut le dire tout de suite quand il y a quelque chose qu'on fait pas ou qu'on fait mal, ou je dis n'attendez pas parce qu'après du coup c'est vrai qu'on est perdu quoi. Je l'ai pas engueulé, je l'ai pas dit ça sur ce temps-là, mais en lui faisant comprendre que
Déjà, c'était pas son taf, qu'elle a été très gentille quand même de me le faire, mais voilà, c'était surtout que c'était pas son taf, quoi. Donc voilà, donc et comme il faut remplir évidemment chaque rouleau pour pouvoir les remettre en banque, je vais peut-être voir avec des commerçants autour de moi, je sais pas. Mais je peux aussi les remettre en banque, hein. C'est ça qui est assez pratique quand même, c'est que quand même ils acceptent les remises de rouleaux. Voilà. Ça c'était pour le petit aparté, parce que du coup ça va évidemment changer pour l'instant le montant que je suis censée avoir en vacances. Hein, puisque vacances, donc là j'étais censée avoir 85 € de crédité. D'ailleurs j'ai enlevé 15 € et je ne sais plus pourquoi. C'était pourquoi déjà? C'était pour faire de la... J'avais besoin de 15 € mais je ne me rappelle plus à quel sujet. Ah, c'est pénible. Bon bref, donc il faut que j'enlève 85 €. Voilà, donc il n'y aura que 200 €. Hop, je vais le changer. Hop, alors, j'avais mis en rouge. Donc on est à 200. Donc 200 plus 150, ce sera 350. 350 moins 15. Je ne me rappelle plus pourquoi, ça m'énerve quand je ne l'ai pas noté. Ça fait 335. Voilà. Je me rappelle plus. J'ai une mémoire de Postcaille. Je crois que c'était pour faire de la monnaie, mais c'était la monnaie sur... c'était pourquoi? De toute façon, je vais les remettre. Ah, il faut peut-être que je change le montant aussi. 335, ici. Alors, on a aussi discuté avec mon mari parce que j'arrive pas à avoir le déclic. Non pas que je ne veuille pas partir en vacances, mais je sais pas, je n'ai pas le déclic pour partir en juin là. J'ai pas le déclic. Et quand j'ai pas le déclic, j'ai pas le déclic. Je sais pas vous, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est prématuré, il y a des choses... alors c'est vrai qu'on a eu énormément de frais hein, en 2024, ça vous le savez, et j'ai l'impression que... alors oui, bon, comme me dit mon mari, il me dit voilà, j'ai 65 ans, bientôt 65, hein, il en a que 64 pour l'instant, mais je suis vieillissant aussi, il faut penser à ça. J'ai dit mais je veux pas le reporter de très loin, je veux pas, mais je sais pas, je sens pas le faire en juin. Et puis à chaque fois tout le monde me dit la meilleure époque c'est septembre. Alors moi je sais pas si vous le savez ou pas, si vous savez tant mieux. Peut-être qu'on ira en septembre. Alors, concernant les remises, alors nous avons le chat. D'ailleurs, il y a déjà les 25 € qui sont déjà mis. On avait le chat. Fête anniversaire, on a mis 70. Je pense que je vais déjà placer un petit peu... je vais déjà mettre 20 € dans Noël en fait. Alors, je vais le changer. C'est pas très grave. Hein. Du coup. Oui, parce que ça, c'est du virtuel. Pour aller à 15. Donc le 9, 0, 1. Donc plus 15 €. Donc on arrivera à 50 €. Pour anniversaire et fête. Donc évidemment anniversaire, hein, voilà. Sachant que, bien sûr, je fais aussi par défi. Alors, par défi, hein, par les défis, c'est par exemple si je veux, admettons,
prendre des choses supplémentaires pour faire un repas, pour faire des petits trucs comme ça en fait. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une vidéo très utile puisque j'avais pré-rempli déjà un petit peu tout. Mais je voulais quand même aussi que vous voyiez un petit peu de façon plus nette, parce que c'est vrai que la dernière fois c'était un peu mélangé aussi avec les défis. De façon plus nette, un petit peu justement le processus en fait. Hein. Les vacances, c'est bon. Donc là ici pour le moyen terme, on est bon. Pour le long terme, donc c'est par exemple, là ici ce sera le fonds d'urgence. On y rajoute normalement les 40 euros. Donc ils sont là puisqu'on avait 100 euros hein, qui nous restait de 2024. Donc on a bien les 40. Fonds de précaution, fonds alimentaire. Fonds de précaution, là ici pour l'instant pas ce mois-ci. Je voulais le mettre, mais non. C'est... je sais pas, j'essaye de vraiment en fait... c'est pas que je ne veux pas le faire, le fonds de précaution, mais j'aimerais vraiment en fait d'abord m'attarder sur le fonds d'urgence. Je ne vais pas courir 10 lièvres à la fois, je pense que vous le comprenez. Je préfère dans ces cas-là m'attarder sur le fonds d'urgence en prio et ensuite enchaîner enveloppe par enveloppe. Je pense que je vais faire comme ça parce qu'il y a quelque chose qui me chagrine. Je veux pas courir 36 lièvres à la fois. Je pense que c'est prématuré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les 30 euros de la 5e semaine sont là. Pour les ordures ménagères, est-ce que j'avais décidé de provisionner ce mois-ci? Où que c'est? Oui, 20 euros. Je vais y mettre 20 euros, voilà. Plus 20 euros pour les ordures ménagères. Parce que ça y est, on a été prélevé. Enfin, prélevé, pas prélevé, parce que ça y est, ils m'ont enfin encaissé le chèque. C'est pas trop tôt. 2 mois après. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Alors des fois, ils vous réclament des sous. Hop, 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 il faut vite le faire, machin et tout. Et puis, je sais pas, des fois, ils se disent, oh, ça peut attendre, j'en sais rien. 10 euros, on est bon. Normalement, c'est ça. C'est ce que j'étais censée avoir pour ce mois-ci, puisque je commence déjà à le provisionner. Pour les DF provision, donc c'est tout ce qui est régularisation EDF, parce que ça, de toute façon, on va en avoir une. Alors, moi je mets 30 euros et mon mari il met 120. Voilà. 120. Et moi je mets plus 30. On est à 150. Ah oui. Hop, attendez, je vous fais pause. Voilà, j'en avais plus. Donc on met un Harry et un Hermione. 150. Hop. L'eau pour l'instant, non. Veto, on y a mis, c'est bon. Voiture, on y met... alors, on y met combien? Pour les voitures, donc c'est tout ce qui est entretien, on y met 60. Et normalement, ah ben vous voyez, je ne l'avais pas mis. Je ne l'avais pas mis. Un Hagrid et un Hermione. C'est drôle. C'est très drôle. Ben, j'avais déjà un Hagrid. Hagrid, il est en rose. Un Hagrid, un Hermione. Alors, 70. Non, 60, pardon. On va y arriver, hein.
Plus 60, on est à 60 euros. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, celle-là, je l'avais vidée. Je pourrais aider ma fille parce qu'elle avait un problème avec sa voiture. Et comme c'était pendant mes vacances, j'ai complètement squeezé. Elle était là et on en a profité pour faire réparer sur place. Hein. Heureusement, il était encore ouvert. Mais bon. Fourniture scolaire, on a mis. Musique, on n'a pas mis. Ah bah si, on l'a rempli, mais on n'a pas mis. Vous voyez qu'un que... Hop. Allez, on met Draco et Hagrid. C'est trop drôle. Ça, c'est pour payer mon abonnement annuel au mois d'octobre pour la musique. Quand j'ai payé, ça attendra. Ça, c'est fait. On a rempli les épargnes. Donc là, on est bon. Et je crois que c'était tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah, si, ça c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un petit cadeau d'Estelle, hein, de Stello, le Stello budget. Et bah, je l'ai préparé, ça y est. Hein. Je lui ai montré d'ailleurs, elle était super contente. Hein. Donc les petites cartes, les petites cartes à onglet en fait, hein, directement. À la dimension du petit porte-monnaie. Hein, voilà. Avec la carte sur laquelle, la bourse banque en fait, sur laquelle en fait j'ai mis les 40 € d'imprévu. Ça vient couvrir si jamais voilà, il y a des choses qui viendraient à manquer et le petit porte-monnaie qui va bien. Voilà, je suis trop contente. Et puis j'ai pensé là, alors je réfléchis encore, hein, ça c'est le cadeau de Blush Budget. J'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que je vais l'utiliser en fait. Je vais y mettre des pas beaucoup, hein, je pense que vu les anneaux, je pense que je pourrais y mettre peut-être 5-6 enveloppes, peut-être pas plus. Mais je voulais en fait faire un petit classeur spécial pour quand on part en week-end ou en vacances. Où on y mettra tous nos papiers. Alors oui, je sais, il ne faut pas mettre toutes ces œufs dans le même panier. Mais en général, je tiens toujours près de moi, en fait, les affaires. Donc, ça risque pas, normalement, c'est pas censé se volatiliser, hein, si je puis dire. Et puis voilà. Donc, que vous dire de mieux? Pas bien plus. Donc, moi je vais laisser cumuler hein, pour l'instant la monnaie. Donc, jusqu'à ce que j'ai un peu mieux rempli le petit cochon. Hein, puisque moi, comme je vous l'ai expliqué hein, dans le système du remplissage des défis, je ne mets plus du tout de monnaie. Parce que trop lourd et ça abîme les enveloppes. Puis c'est un casse-tête après à chaque fois. Alors où est-ce que je peux faire la monnaie ou pas. Comme je vous l'ai dit, hein, je mets mes petits systèmes de cartes. Voilà, en fait, hein, c'est des petits systèmes de cartes. Alors, sur l'idée de Blush Budget, ça m'est venu aussi en même temps quand j'ai vidé mon défi, comme je vous l'expliquais hier. Et donc, j'en ai créé plusieurs. Et donc, en fait, quand je n'aurai pas la monnaie, je vais venir mettre la carte. Si par exemple, j'atteins 10 €, et ben, je sais que pour le prochain coup, je viendrai en fait combler les fameux 10 € dans l'enveloppe qui ira pour... Alors, je pense que je le mettrai directement dans une enveloppe qui globalisera, pardon, c'est super dur à dire quoi, le classeur en fait. Je ne vais pas le mettre dans chaque enveloppe parce que là, vous l'avez bien vu, j'ai trop d'enveloppes, j'ai trop de défis. Et donc forcément, je vais mettre une enveloppe uniquement pour y mettre ces cartes là en fait. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
J'espère que c'est bon, une petite vidéo très rapide, hein, voilà, mais je tenais à la faire avec vous pour que vous revoyiez un petit peu la gestion, hein, de mes classeurs, de mes différents classeurs. Et puis voilà. Hein. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bon week-end. Je crois que non, c'est bon, je n'ai rien oublié. Mais je suis tête en l'air, donc vous m'en excuserez, mais oui, je suis un peu tête en l'air. Alors, bienvenue aussi aux nouveaux. Hein, merci beaucoup de vous être abonnés, de commenter. Alors, on est, et pas seulement sur ma chaîne, hein, il y a vraiment une réelle communauté parmi les abonnés et entre budgéteuses. D'ailleurs, je suis super contente. Il y a plein de budgéteuses qui enfin se lancent. Il y en a plein qui se décident enfin à passer sur YouTube. Et donc, c'est vrai que c'est motivant. Et c'est vrai que de faire les défis, c'est super motivant. Je vous invite à voir la vidéo de Mélissa, hein, Mélissa Reset Budget, qui justement disait, elle était assez enfin, elle avait pas trop, elle avait peur en fait de se lancer dans les défis, de perdre pied en fait. Mais je dis mais non, c'est une façon comme une autre d'épargner, sauf que tu le fais en t'amusant quoi. Et c'est d'autant plus satisfaisant que effectivement on peut le vider à la fin de l'année, comme le disait Vanessa, hein, de Colibri Budget. Il y a plusieurs comment dire, façons de faire. Il y a celui ou celle qui va garder dans ses défis jusqu'à la fin de l'année et tout sortir d'un coup. D'autres qui vont vider chaque mois, par exemple, ou un peu moins tous les trimestres, par exemple, pour éviter qu'il y ait trop d'argent aussi qui dorment à la maison. Et puis il y a ceux qui font aussi en virtuel. Donc, chacun sa méthode, mais l'essentiel, c'est que vous arriviez en fait à trouver votre motivation. Alors ça peut passer évidemment par regarder de la vidéo, alors je vous dis pas qu'il vous faut non plus en bouffer, mais c'est vrai qu'avant de maîtriser une méthode, déjà maîtriser votre budget, c'est-à-dire il faut que vous arriviez à comprendre votre budget, comment il est tourné, vos faiblesses aussi, voilà, il y a tout ça en fait, hein. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, et même après 1 an, même après 2 ans, beaucoup aussi se remettent toujours en question, changent les façons de faire. Moi, j'ai des choses aussi encore que je change, que je fais marche arrière des fois aussi sur certaines choses. Je me dis non, en fait, au final, c'est pas forcément mieux. Mais le tout, c'est de se lancer et d'y aller. Vous ne perdez rien à tenter la méthode, parce que quoi que vous fassiez, c'est pour du plus. Même si moi, par exemple, vous voyez, 2024 a été une année vraiment de dépenses, parce que entre le déménagement, les choses imprévues, enfin voilà, ça arrive, hein. Il y a des années en fait où on n'arrivera pas à épargner, et d'autres où ça va aller tout seul quoi. Alors oui, ça vous demande une certaine rigueur, ça vous demande aussi d'être profondément aussi décidé dans votre tête et dans votre cœur, parce qu'il faut aussi en être convaincu. C'est pas le tout, hein, de dire je vais m'y mettre. Non, là aussi il faut que ça, à l'intérieur, il faut aussi que ça, le cœur y soit quoi. Bon, je vais pas vous faire tout un speech. Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas, lancez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Moi, j'adore découvrir des budgéteuses. Il y en a plein, le budget d'une renarde. Il y a Edith Budget, là, ça y est, qui s'est lancé pas plus tard qu'hier. Il y en a plein. Et j'en oublie encore. Mais voilà, le tout, c'est lancez-vous. Voilà, n'ayez pas peur. Et même moi, je dis encore les E aussi. Après 1 an de vidéo. Parce que c'est plus facile à dire. C'est plus facile de dire oui, tu dis beaucoup de E, mais il faut être derrière la caméra. Faut vraiment. Enfin, pas derrière la caméra, il faut vraiment. Se plonger faut vraiment être à notre place en fait pour réaliser que c'est pas si facile que ça de maîtriser les E. Là,
Je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Normalement, semaine prochaine. Logiquement, j'ai pas d'autres vidéos à vous faire. Et puis, oui, je dis encore des E. Il y en a, c'est des voilà. Il y en a, c'est des tocs. Voilà, c'est peu important. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo bilan de la semaine 2. Et on fera normalement, alors, ce sera le jeudi. Ce sera le jeudi que je la sortirai, jeudi soir, ou alors vous l'aurez vendredi matin. Mais dans tous les cas, je ferai le bilan le jeudi pour que vous l'ayez soit dans la foulée, soit le lendemain. Parce qu'en fait, je vais avoir le portefeuille qui est prêt pour le vendredi et vous faire le remplissage. Vous voyez, la dernière fois, tellement j'étais habituée à faire le remplissage à la va-vite que j'ai même oublié de vous le présenter. Alors oui, hein, le porte-monnaie il est là, hein, oui, il est rempli. Voilà, pour la semaine 2, mais j'ai complètement zappé. Voilà. Allez, gros bisous. À la semaine prochaine.